Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transportez-moi. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve loin du tumulte urbain, au calme, loin aussi, malheureusement, des transports en commun. Car oui, même en Ile-de-France, la mobilité, loin de la cité, c'est pas gagné. Dans un instant, nous prendrons la direction du Vexin ou encore de la vallée de Chevreuse pour constater que les territoires ruraux ne manquent pas d'imagination pour tenter d'améliorer la mobilité de leurs habitants. Covoiturage, service à la demande et même arrêt de bus sur autoroute, de nombreux services innovants ont été lancés loin des villes. Pour quels résultats? Nous verrons que malheureusement ces services lancés localement ont du mal à s'exporter. Enfin, nous ferons le point sur les fameux 1000 bus promis par Valérie Pécresse pour désenclaver la Grande Couronne et qui se font pour le moment toujours attendre. C'est dans Transportez-moi et c'est parti. Améliorer la mobilité de toutes celles et tous ceux qui habitent loin des villes. C'est un vrai défi qui a été lancé aux collectivités locales, lesquelles s'y sont attelées pour certaines depuis plusieurs années déjà, à l'image du Pays de Limours qui propose depuis plus de 10 ans un service totalement innovant et qui cartonne. On voit ça avec Didier Morel et Florie Castin. Pour un parigot parisien, là-bas, c'est à Dache. Ces villages, ils les appellent Trifouilly-les-Oies, Mortebouze ou Pétaouchnot. Au-delà du périph', connaît pas. Et pourtant, 5 millions de franciliens ont fait le choix de la campagne. Ici, ils y viennent à pied, en car et surtout en voiture. Ici, c'est leur Graal. Un parking relais de 350 places et surtout un arrêt de bus sur l'A10. Sur l'autoroute, oui, c'est possible et en toute sécurité. Non, c'est pas étrange, c'est quelque chose qui est très bien, qui a été fait il y a une dizaine d'années. C'est rapide, 12 minutes pour arriver à Massy. Donc on arrive au travail quand même plus rapidement qu'avant en passant par la vallée de Chevreuse. Bon, je sais pas, et en prenant la voiture. Et en prenant la voiture, voilà. Je vous laisse aller alors. Merci. Une gare autoroutière juste à côté de véhicules lancés à 130 km/h. C'est unique en France. Chaque jour, quelques 800 urbains ont pris cette habitude. Avant sa création, sans voiture, impossible pour eux de rejoindre la capitale en transport en commun. Dès son lancement, c'est un succès. Ça coûte 65 € par mois, au lieu de prendre ma voiture qui va me coûter 120 € par semaine d'essence, plus le reste. Et donc aussi les bouchons, je suis tranquille, je suis dans le bus, assis, voilà. Prochaine astuce pour dépasser les bouchons, une voie dédiée en construction sur l'autoroute. Une fois achevée à la fin de l'année, les trajets seront plus rapides, le passage des bus plus fréquent, entre Dourdan et le terminus, la station RER de Massy-Palaiseau. Le métro à Paris, c'est toutes les 3 minutes. Si on pouvait avoir un quart toutes les 3 minutes, un quart dans lequel on puisse rentrer, parce qu'ils arrivent quelquefois, ils sont à moitié pleins, voire aux 3 quarts. En 2006, le Pays de Limours a ouvert une nouvelle voie au milieu des champs. Une expérience singulière à reproduire ailleurs pour laisser de côté la voiture, si chère en lointaine banlieue. On se retrouve à une vingtaine de kilomètres de Paris, en zone périurbaine. Vous le voyez, c'est très pavillonnaire ici. Il y a une gare RER à moins de 3 km, mais pour y accéder, c'est tout simplement l'enfer. Bonjour Marc Fontanès. Bonjour. Vous êtes expert en mobilité au cabinet Auxilia. Ce problème d'accès au transport en commun, on le voit ici, mais il concerne énormément de monde en Ile-de-France. On estime environ 2 millions de personnes, ça fait 1/6 de la population francilienne. C'est considérable. Tout à fait. On est sur des territoires qui sont nombreux, qu'on ne connaît pas finalement très bien. Il y a beaucoup de franciliens comme de Français qui habitent dans des territoires peu denses et qui du coup ne bénéficient pas de la même offre de transport. Et dans ces zones-là, ils le disent, à près de 86%, ils n'ont pas le choix, c'est la voiture. Tout à fait, 2 ou 3 voitures par foyer parfois. Phénomène de dépendance à la voiture qui pose plein de problèmes pour tous les déplacements du quotidien, même si on est sur des territoires où plein de déplacements pourraient être réalisés autrement qu'en voiture. Mais est-ce que les transports en commun ont un avenir ici? Parce qu'on le voit, le coût, il y a la faible densité. Du coup, le coût au kilomètre pour les collectivités est de 0,72 € par kilomètre, alors qu'à Paris, il est seulement de 0,23. Ça coûte très cher d'implanter des transports en commun dans ces zones-là. Ça coûte très cher, effectivement. Le transport en commun n'est pas
un service qui est rentable en soi, donc il faut subventionner. Et la difficulté, c'est de pouvoir desservir partout, tout le monde, tout le temps, et ça coûte extrêmement cher. Et d'avoir ce fameux maillage sans lequel ça ne sert à rien. Tout à fait. Alors, on peut quand même s'appuyer sur des lignes structurantes qui permettent de rejoindre les gares ou de faire des trajets directs. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi rejoindre le transport en commun. Alors, quelle est la solution miracle pour vous? Je crois que vous optez plutôt pour le vélo. On le voit, on est sur une piste cyclable ici. Bon, pour le moment, il n'y a pas vraiment de vélo, il y a beaucoup de voitures. Est-ce que c'est vraiment un avenir, le vélo? Oui, absolument. Le vélo est une des solutions à envisager. Elle n'est pas forcément miracle, mais on est sur des territoires où environ un déplacement sur 2 font moins de 5 km, un déplacement sur 3 moins de 3 km. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à faire avec le vélo qui permet assez facilement de parcourir ces fameux 3 ou 5 km. Avec le vélo électrique aussi pour aller un petit peu plus loin? Vélo et vélo à assistance électrique. Le vélo à assistance électrique permet de doubler la distance. Après, c'est vrai qu'on est ici sur une piste cyclable parce qu'on est à côté d'une départementale, donc on a besoin d'un aménagement sécurisé. Ça coûte très cher. Dans pas mal de lieux périurbains ou ruraux, on peut faire beaucoup moins cher que ça, avec des aménagements plus légers et parfois même très simplement des aménagements modérateurs de vitesse où on peut partager la voirie avec la voiture. Alors on va revenir sur un mode de transport un peu plus lourd. On vient de le voir il y a un instant au Pays de Limours, cet exemple avec cet arrêt de bus sur autoroute qui fonctionne très très bien. Mais ça fait partie de ces exemples qui marchent mais qu'on n'arrive pas à généraliser. Pourquoi on n'arrive pas à développer un peu partout ces exemples qui fonctionnent? Pour les transports en commun, comme pour le vélo, comme pour la voiture en partage par exemple, on a effectivement quelques exemples intéressants. La difficulté, c'est qu'on est face à des expérimentations très localisées qui prennent du temps à mettre en œuvre et qui souvent sont à l'initiative d'une collectivité ou d'une personnalité parfois. Je pense qu'il y a un vrai besoin de pouvoir partager entre les collectivités les différentes expériences qui ont lieu, surtout quand elles ont du succès, et même quand elles n'en ont pas, puisqu'on peut apprendre beaucoup des difficultés rencontrées par les uns et par les autres. Alors, on va aller prendre la direction du Vexin, où plusieurs même expérimentations viennent d'être lancées à l'initiative des collectivités locales. On voit ça avec Tania Watine et Lys Simondet. Nous sommes à Chars, dans le Vexin, à 60 km de Paris. Il est 8h15, l'heure de pointe pour les bus et les lycéens. Mais les horaires de transport en commun ne correspondent pas toujours aux heures de cours. J'allume la borne. Alors Paul, 17 ans, teste un système plus souple, le covoiturage. Il indique sa destination, paye 12 centimes du kilomètre, puis sur la rue, des panneaux lumineux indiquent qu'un passager veut aller à Pontoise. Il me dit à peu près combien de voitures par heure vont passer. 84 voitures par heure à cette heure-là pour Pontoise, donc il m'estime 10 minutes d'attente. Tous les jeudis, cet ingénieur passe par là pour aller au travail. Il a donc pris l'habitude de prendre Paul, ce qui lui rapporte 1,65 €. Le lycéen, lui, gagne beaucoup de temps. En train, c'est une demi-heure plus toute la marche. En bus, c'est 1 heure et en voiture, c'est 20 minutes. Ce système de covoiturage est expérimenté dans le Vexin depuis 2015. 15 stations ont été financées par des collectivités locales des Yvelines et du Val d'Oise. Le concept est développé par cette jeune start-up. Son pari, faire de la voiture un mode de transport collectif. Nous, en captant les sièges libres dans les véhicules particuliers, on a beaucoup de sièges libres à coût très faible. Et donc au final, à la personne transportée, on peut arriver à faire un service qui, du point de vue de la collectivité, coûte très peu cher. Et on est donc à un service qui coûte pas plus cher qu'un bus dans une zone dense, alors même qu'on est dans un territoire rural ou périurbain. Monsieur, Au revoir. on y va. Autre initiative, toujours dans le Vexin, le transport à la demande. Cette fois, pas de borne, mais un coup de fil. Et Rémi Longer vient chercher ses clients. Ils ont des besoins pour aller chez le médecin, faire leurs courses. Donc on prend rendez-vous et je les emmène où ils veulent. Et puis je les ramène en général à leur domicile. Et en plus, pour les courses, c'est moi qui porte les courses. Presque mieux que le taxi, mais il va moins loin et il est moins cher. 5 € les 10 km, 8 € pour 20 km, la distance maximale. Ce transport à vocation sociale est subventionné par une communauté de communes du Vexin. D'autres collectivités rurales souhaiteraient le mettre en service. Le département du Val d'Oise demande donc l'aide financière du syndicat des transports d'Île-de-France. Le transport à la demande, c'est du transport au même titre que d'autres formes de transport, mais adapté au milieu rural. Il est naturel que cela rentre dans la prise en compte des compétences régionales. 2 tiers du Val d'Oise est constitué de champs et petits villages. Le département est donc ouvert à toutes sortes d'initiatives pour desservir au mieux ces territoires.
Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région en charge des transports. Alors ces oubliés de la Grande Couronne dont on parle depuis le début de l'émission, vous les aviez mis au cœur de votre campagne avec Valérie Pécresse il y a à peu près 1 an et demi, avec notamment cette fameuse promesse de 1000 nouveaux bus pour désenclaver la Grande Couronne. Question toute simple, où sont ces bus pour le moment? On ne les voit vraiment pas. C'est assez normal. D'abord, ça fait en effet que 14 mois que nous sommes arrivés. Il a fallu finir le plan bus qui était initié par l'équipe précédente, qui se terminait en décembre dernier. Puis on a voulu lancer une concertation d'un genre nouveau, très large, sur la région Île-de-France, plus de 3000 réponses. Et maintenant, on est dans le dépouillement, dans les études et dans le préphasage de ce que l'on va faire, à la fois sur la réorganisation des réseaux de bus comme celui-ci, le rabattement sur les gares évidemment, sur la question des lignes express où on a pu Alors là, identifier... il y a eu des annonces. Alors là, il y a eu vous aviez promis des annonces. 5 nouvelles lignes express. Finalement, il y en aura 6. C'est ça. Il y en a 15 autres qui vont être renforcées. Mais il faut encore attendre un petit peu, c'est d'ici 2020. Avec un équilibre, mais je pense que c'est important aussi de le dire. Petite couronne et grande couronne, puisque la problématique des lignes express, c'est aussi en grande couronne qu'elle est importante. Donc certaines vont être faites dès maintenant, certaines en 2020 également, parce qu'il y a une montée en charge assez naturelle. Il y a le temps de commander les bus, il y a le temps de s'organiser. Il y a aussi parfois le temps de réorganiser les réseaux eux-mêmes, de former les conducteurs. Bref, on est déjà sur le chemin. Ce qui est nouveau, c'est que dès cette année, il y aura des tests sur ces lignes express, sur des sites propres, sur les autoroutes, l'A3, l'A10 et l'A12, ça c'est vraiment nouveau? Exactement, c'est en complément de l'expérience plutôt réussie sur l'A10. Donc c'est un travail à faire avec la DIRIF, la direction des routes, c'est-à-dire l'État évidemment, mais c'est aussi utiliser la route pour améliorer la performance de nos bus, voire des cars, et donc permettre à celles et ceux de grande couronne, qui ont parfois des RER qui sont saturés, de pouvoir aller vers Paris ou vers la zone de congestion le plus vite possible. Alors on l'a vu il y a quelques instants dans le Vexin, notamment ce qui peut fonctionner dans ces zones périurbaines, c'est le transport à la demande. Bien sûr. Là aussi, vous aviez promis des choses avec... Vous espériez 25 lignes et créer un espèce de blablacar, de minibus à la demande. Où en sommes-nous? Alors on est en train de travailler, on a rencontré avec Valérie Pécresse l'ensemble des startups en Ile-de-France qui bouillonnent sur la question du covoiturage. On sait par exemple que le covoiturage fonctionne très très bien sur les longues distances et notamment les vacances, mais beaucoup plus difficilement sur la question du quotidien. Il y a cette fameuse masse critique qu'il faut avoir. Il y a la question de la masse critique, il y a la question des obligations quotidiennes pour aller vers le covoitureur ou pour récupérer les gens. Et puis il y a la question aussi du gain de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement Blablacar de vacances, c'est une économie. Le Blablacar du quotidien, c'est un gain de temps. C'est comment je fais pour diminuer le temps de parcours. Et donc se pose la question de l'utilisation de la route, se pose la question du travail sur les voies dédiées. C'est ce que l'on a fait notamment en invitant l'État à nous aider sur le sujet dans le cadre du plan route qu'on a voté à la région la semaine dernière. Donc on voit bien que les dispositifs petit à petit se mettent en œuvre. Et au STIF, on travaille en ce moment avec nos startups pour pouvoir présenter très très vite aux Franciliens une application qui leur permettra de covoiturer au quotidien. Merci d'avoir répondu à nos questions. La samedi prochain, très bon week-end.